Coucou, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous parler de la 3e année de pharmacie. C'est une vidéo, c'est la première fois de ma vie qu'on me demandait de faire une vidéo et vous avez été pas mal à me la demander. Dernière, j'étais en 3e année de pharmacie, je le suis toujours. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous a suivi ce qu'il s'est passé. Si jamais, je vous renvoie à cette vidéo juste là. Comme pour la vidéo sur la 2e année de pharmacie, je vais vous présenter toutes les matières, vous dire ce qu'on a fait dans les grandes lignes, comment ça s'est passé, comment les partiels se sont organisés. Ça a été une année qui était difficile, que coronavirus, tout ça. Année plus dense aussi au niveau des cours. Et voilà. C'est parti. Déjà cette rentrée en 3e année de pharmacie, c'était une année où j'étais, avant même d'aller en cours, très stressée. Tout d'abord parce que la note éliminatoire était passée de 6 à 8. Donc ça rajoutait, on va dire, un challenge et une difficulté supplémentaire. Et ça me faisait peur parce qu'en 2e année, s'il y avait eu la note éliminatoire à 8 et pas à 6, j'aurais eu des rattrapages par exemple au second semestre. Donc c'est vrai que j'appréhendais un petit peu. Et la deuxième principale raison, c'était vraiment que toutes les années supérieures m'avaient dit ouais, tu vas voir la 3e année, c'est l'année la plus difficile, les oraux c'est horrible. Voilà, je connaissais des gens qui vraiment avaient très mal vécu la chose. Moi et l'oral, on n'est pas très copains, donc c'est vrai que je commençais avec beaucoup de stress. D'autant plus que j'avais fait mon stage en officine juste un mois avant, en juillet, et que voilà, j'avais eu qu'un mois de vraies vacances. En plus c'était la première année où je travaillais pas entre les années scolaires, j'avais dû déménager, donc voilà, j'avais plein de petits stress, etc. Mais bon, voilà, je vais vous présenter maintenant les cours et je vais vous parler des matières au fur et à mesure. Tout d'abord, je vais vous afficher tous les cours qu'on a eu tout au long de l'année et ensuite je vais vous détailler semestre par semestre. Mettez sur pause si jamais vous voulez voir tous les cours. Donc au premier semestre, on avait 6 UE avec l'UE1 1, l'UE1 2, l'UE4 qui était la biopharmacie, l'UE6 qui était l'anglais, l'UE7 qui était l'initiation à la recherche bibliographique et ensuite on avait une UE de préorientation pour la filière qu'on allait potentiellement choisir en 4e année, officine, industrie et internat. L'UE1-1 était composé tout d'abord de l'EC1 avec la biochimie et la physiologie. J'ai trouvé que les chapitres de biochimie étaient peut-être un petit peu plus difficiles, mais en fait j'aime tellement cette matière que je sais pas, j'adorais. On a parlé de l'acide urique, on a parlé d'hormonologie, qu'est-ce qu'on a eu aussi, le métabolisme phosphocalcique, etc. Et tout cela était, on va dire, lié aussi à toutes les pathologies qui en découlent. Et moi je trouvais ça beaucoup plus intéressant qu'en 2e année parce que on avait vraiment un enseignement plus global. Voilà, il y avait de la biologie et il y avait les pathologies, comment on va faire ces tests là, comment ça va se voir sur des analyses sanguines par exemple. Et c'est vrai que il y avait vraiment une continuité dans l'apprentissage et voilà, j'adore la biochimie. On a eu en biochimie je crois 9 heures de TP et en fait on a appris à faire des petites analyses un petit peu comme dans les labos et tout. Et même si j'ai trouvé ça assez difficile, j'ai trouvé ça très intéressant. On avait un patient fictif et je sais pas, il fallait trouver ce qu'il avait. Moi j'ai trouvé ça génial. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était plus une énigme qu'un travail, donc voilà, j'ai trouvé ça super. Et dans la même matière, il y avait aussi la physiologie. Physiologie, pareil, c'était vraiment la continuité, on va dire, de la 2e année. Et on a eu en fait des cours un peu plus spécifiques portés sur certaines pathologies, telles que la sclérose en plaques, telles que Alzheimer, etc. Et on a aussi fait la physiologie du système respiratoire. Donc voilà, vu que les deux matières étaient groupées, l'examen était ensemble et voilà, ça s'est bien passé. On a aussi fait un seul TP, je crois bien, et pareil, c'était pour tout ce qui était physiologie de la respiration. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais la physiologie, c'est vrai que c'est pas ma matière de prédilection et à la fois j'aime beaucoup cette matière, donc voilà, l'un dans l'autre, ça s'est bien passé. J'ai trouvé que c'était une matière où voilà, les cours étaient pas pénibles, les travaux pratiques étaient intéressants et voilà, c'est une matière que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, toujours dans l'UE1-1, on avait le C2A avec l'hématologie et le C2B avec l'immunologie. L'hématologie, c'était vraiment pareil, c'était la continuité en fait de la 2e année, peut-être encore un peu plus axée sur les pathologies, je dirais. En fait j'ai beaucoup aimé cette matière, j'adore l'hématologie aussi, donc voilà, c'était la continuité. On parlait toujours de tout ce qui était anémie, on a aussi parlé de tout ce qui était leucémie, les syndromes myéloprolifératifs, etc. J'ai trouvé ça très intéressant. On a aussi fait quelques travaux dirigés
où la professeure nous donnait des QCM et nous disait pourquoi on répond ceci, pourquoi on répond cela. À chaque fois je trouvais que c'était interactif, ça permettait de mieux comprendre la matière. Et on a aussi fait un travaux pratique, enfin travaux dirigés plutôt, où pareil on avait des sortes de cas et on essayait d'orienter vers la pathologie. Donc voilà, c'était relativement intéressant comme matière. Ensuite le C2B c'était l'immunologie. J'ai beaucoup plus apprécié l'immunologie cette année-là parce que c'était plus lié aux pathologies liées à des déficits immunitaires en tout genre. Donc c'était très intéressant et on avait aussi une partie sur la transplantation. Et pareil, hyper intéressant. Je trouve que c'est loin d'être la matière la plus simple. En tout cas pour moi, je la trouvais pas spécialement évidente. C'est vrai que j'ai l'impression que souvent il manque plein d'infos pour comprendre l'immunologie, mais à la fois voilà, c'était intéressant. On a fait des TP aussi. Qu'est-ce qu'on faisait en TP? Bon, je m'en souviens pas. Putain, c'est fou que je me rappelle pas. Bon, on a fait des TP. Je me rappelle que ça s'est bien passé, mais alors je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait en TP. Donc c'est pour vous dire que des fois je fais des trucs mais je les comprends pas forcément. Mais donc voilà, c'était relativement intéressant comme matière et ça va, c'était pas la matière la plus difficile à l'examen. Ensuite on avait aussi le C3 avec la bactério-viro. C'est une matière que j'ai adorée. Matière difficile mais j'ai trouvé ça génial, savoir comment fonctionnent les bactéries, les virus, qui était à l'origine de quoi, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça génial. Et vraiment, je me suis dit mais ça devrait être enseigné au lycée ce genre de truc, bon peut-être pas dans les mêmes détails qu'en pharmacie, mais vraiment, non je trouve ça beaucoup trop intéressant la bactério et la viro, donc voilà, j'adorais cette matière. Ensuite pour l'UE1-2, on avait le C6 avec la chimie thérapeutique et la pharmacologie, qui est un examen oral. Vous le connaissez bien celui-là je pense si vous suivez régulièrement mes vidéos. Ensuite il y avait le C7 avec la toxicologie et il y avait le C8 avec la biothérapie. Donc la pharmacologie, la chimie thérapeutique, voilà c'était assez varié. Il y avait beaucoup d'hormonologie à ce semestre là. On avait aussi des cours sur les anesthésiques locaux, généraux, tout ce qui est la constipation, les diarrhées, les prostanoïdes, les immunosuppresseurs. Enfin voilà, je pourrais tous vous les sortir mais bon c'est du classique en fait, j'ai envie de vous dire. En fait on va toucher un peu à tout. Donc la pharmacologie en soi, je trouvais que aucun cours n'était difficile. Moi ce qui m'a vraiment posé problème c'est clairement la chimie thérapeutique. Je ne vois pas l'intérêt de retenir des synthèses chimiques. Je ne vois pas l'intérêt de retenir des molécules chimiques. Je pense que c'est très bien si on veut continuer en chimie, faire un double cursus en chimie. Mais alors sinon je ne comprends pas l'intérêt. Le fait que le système d'évaluation en plus soit en oral, enfin vraiment j'ai trouvé ça ridicule. Je pense que si on veut vraiment faire un oral qui ait un intérêt dans la suite du cursus, qui forme vraiment un pharmacien, je pense pas que interroger sur de la chimie thérapeutique ce soit très instructif, très pédagogue. C'est une matière qui m'a posé beaucoup de problèmes et je l'ai laissé tomber et je n'en ai fait qu'au dernier moment, mais ça on en reparlera plus tard. Et voilà, et c'est ce qui a fait que j'ai quand même raté mon oral au premier semestre en partie. Donc voilà, c'est des matières que j'aimais pas spécialement. La pharmaco aussi en fait j'aimais beaucoup, mais vraiment la chimie thérapeutique je l'avais en horreur, je détestais vraiment et je déteste toujours autant. Ensuite pour le C7 c'était la toxicologie, donc voilà, matière assez difficile, relativement intéressante, pas la plus intéressante à mon goût, mais bon voilà, je pense que c'est une matière, il faut y passer par là en pharma. C'est la toxicité de la reproduction, la toxicité hépatique, rénale, la neurotoxicité, toxicité pulmonaire, cardiovasque, etc. Quoi dire de plus? Pas grand chose, hein. C'est de la toxico. Ensuite pour le C8 c'était la biothérapie, matière que je n'ai pas compris. Il y a sûrement un sens, mais alors je sais pas, j'ai pas aimé comment les cours étaient faits. Je comprenais pas hyper bien cette matière, tout ce qui était biomédicaments et tout, enfin vraiment c'était matière difficile, examen difficile. Ça avait quand même, c'était relié quand même un petit peu avec tout ce qui était immuno, mais bon voilà, pas la matière la plus folichonne du monde, à moins que ce soit vraiment la voie qui vous intéresse, mais sinon... Voilà. Ensuite on avait l'UE4 avec la biopharmacie, matière avec quelques calculs, beaucoup de pharmacocinétique, etc. Pas difficile en soi, mais enfin moi j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Bon voilà, quoi vous dire de plus,
pas grand chose. Ensuite l'UE6 c'était l'anglais. Ensuite on avait l'UE7 qui était initiation à la recherche, bibliographie et communication. Donc ça c'était une matière qui était en contrôle continu où en fait on nous apprend à faire de la bibliographie, on nous apprend à aller chercher des études, à les synthétiser, à comprendre des études. On était par deux et chaque binôme en fait avait un sujet. Le mien et ma binôme c'était sur le poisson zèbre, les larves de poisson zèbre. C'était intéressant. J'ai trouvé que ça prenait énormément de temps, ça demandait beaucoup d'investissement, de travail personnel, de travail à faire chez soi. En plus on avait un diaporama à passer. J'avais l'impression que c'était une matière qui prenait énormément de temps en début d'année. Après ça s'est plutôt bien passé, je crois qu'on a eu 14 quelque chose, on a eu une bonne note. Je trouve que c'est bien de faire ce genre de matière parce qu'on s'en servira toujours. Et voilà, ça servira forcément à un moment ou à un autre, même si le domaine sur lequel vous avez travaillé ne vous intéresse pas. On va dire que dans la forme ça aide forcément, donc ça s'est bien passé. Et enfin on avait lieu de préorientation. Donc moi j'avais choisi lieu de préorientation pharmacie hospitalière. Et là en fait on était 5 je crois. Et on avait un sujet. Donc nous on était avec un de nos profs de toxico. Et pareil en fait on a fait un peu de la bibliographie, on a cherché plein d'études. Qui recensaient tout ce qui était antioxydants, vitamines et tout, et leur impact sur les traitements cancéreux, etc. C'était pas ce qui était le plus intéressant, mais c'était pas mal en vrai. Non, c'était bien. Je pense que l'UE aurait pu être mieux faite et mieux tournée. Je pense que ça a été très différent entre les différents groupes. Mais bon, voilà. C'était une matière qui changeait, c'était pas en présentiel. Et après on travaillait à la maison, donc plutôt bonne matière. Ça va. Donc voilà, ça c'était juste les cours du premier semestre. J'ai eu l'impression quand même que même si on avait moins de TP, j'avais l'impression qu'on avait quand même beaucoup de travail personnel à la maison. J'ai eu des moments où j'avais l'impression que je n'avais le temps de rien, où j'étais mais crevée. En plus voilà, je venais juste de déménager, donc j'étais pas encore hyper installée et tout. Je pense que vraiment je me suis mise à bien travailler mi-octobre. J'ai l'impression qu'en fait je ne me suis pas arrêtée. Les partiels étaient comme d'habitude après Noël. Moi je suis allée 3 jours chez mes parents à Noël et je suis rentrée je crois le 26 décembre et je me suis enfermée chez moi et je ne suis pas sortie jusqu'au 5 ou 6 janvier, quelque chose comme ça. Enfin jusqu'au partiel en fait. En fait je crois que je peux même pas vous expliquer à quel point j'étais stressée, à quel point j'avais l'impression que j'allais tout foirer, je trouvais que tout était difficile. Je me disais mais vraiment mais mon cerveau ne va jamais pouvoir tout apprendre, c'est impossible. J'étais vraiment en panique. Ce premier semestre m'a paniquée, m'a épuisée. Enfin vraiment j'étais au bout de ma vie. Et donc il y a eu les partiels et en fait ça s'est plutôt bien passé vu que j'ai validé tous mes écrits. Et je n'ai eu que l'oral à repasser. Je vous l'avais raconté dans une des vidéos que j'ai tournées, je pense en janvier ou février. En fait, j'étais tellement persuadée que j'avais foiré toutes mes matières, que j'allais avoir tout au rattrapage, qu'en fait je suis arrivée à l'oral, j'ai tiré mon sujet, je me suis posée sur ma chaise pour commencer à rédiger mon sujet et j'ai explosé en sanglots. Mon cerveau n'arrivait plus à récupérer toutes les informations. En plus j'avais une synthèse chimique à dessiner, j'étais incapable de m'en rappeler. Oral terrible, enfin voilà, je me suis mise à pleurer, je sanglotais des noms de médicaments, je n'en pouvais plus en fait. J'étais au max de mon stress. Alors à la fois j'étais hyper fière parce que je me disais oh bah ça va, j'ai validé quand même tous mes écrits, et à la fois je me disais mais j'ai tellement bossé pour si peu de résultats alors que c'était pas nul en soi. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était un semestre quand même qui était très difficile et qui m'avait quand même demandé beaucoup d'investissement pour réussir si médiocrement entre guillemets. Bon là je me rends compte que je suis très dure avec moi-même, mais vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième semestre a commencé, je suis allée en cours le premier jour je crois et je n'ai pas refoutu les pieds en cours avant février. Je me suis vraiment laissé 2 semaines sans cours parce que vraiment comme je le disais, je n'en pouvais plus. Et j'ai commencé à aller en cours et confinement. Le confinement ça a été assez difficile parce que je pense que pendant 3 semaines, 1 mois, peut-être même plus, on a eu aucune information. On savait pas comment allaient être les partiels, on savait pas quand allaient être les partiels, si tout allait être décalé. Moi je devais faire le stage de 3e année à l'hôpital, tout avait été annulé, on n'avait aucune information de si on allait rattraper ce stage. Enfin vraiment c'est un des premiers moments dans ma vie où je me suis dit j'en ai marre d'être étudiante, j'en ai marre qu'on ne respecte pas le fait que j'ai aussi une vie et une vie privée. J'aimerais bien des informations et j'aimerais bien qu'on me les donne maintenant pour pouvoir m'organiser. Au début j'ai commencé à réviser pendant le confinement et après quand j'ai vu que ça durait qu'on n'avait aucune information, bien sûr
je pense que comme beaucoup de gens, j'ai complètement arrêté de travailler en fait et de réviser mes cours. Ça n'avait aucun intérêt. Je me disais, mais imaginons je passe mes partiels en septembre, est-ce que je vais commencer à bosser de la chimie thérapeutique, de la sémiologie, de la parasito pour dans 6 mois? Non. Donc voilà, vraiment très compliqué. Je vais d'abord vous présenter les cours et après je vous expliquerai comment se sont passés les cours. Donc dans ce deuxième semestre, on avait toujours l'UE1-2 avec toujours la sémiologie biologique et clinique, et on avait le C4 avec la parasitologie et le C5 avec la sémiologie. La parasitologie, j'ai trouvé que c'était une matière très intéressante mais assez difficile. J'avais souvent du mal à me cadrer, j'avais souvent du mal à comprendre dans quel domaine on était, enfin dans quelle partie des parasites on était. Mais je te jure, tu veux parler du paludisme, des nématodes, ça se passe comment? Et on avait aussi une partie mycologie. Là c'est mon côté un peu hypersensible où en fait un jour j'étais en TP et j'ai pas du tout aimé comment la prof a parlé, pas aimé son comportement. Et moi je suis hyper sensible à ça. Si je sens que des gens ont vraiment des valeurs opposées aux miennes, et je pense qu'au fond elle est vraiment pas méchante hein, mais juste elle m'a envoyé d'hyper mauvaises ondes, et c'est vrai que du coup j'ai eu du mal à travailler cette matière. Il n'empêche que c'est quand même une matière très intéressante. On avait beaucoup de TP aussi où on devait reconnaître voilà, certains parasites etc. Le paludisme avec des frottis sanguins, j'ai trouvé ça relativement difficile. Je pense que je suis pas une nana du microscope, mais voilà, c'était relativement intéressant quand même. J'ai bien aimé ces TP en tout cas. TP qu'on n'a pas terminé. Normalement il y avait un examen terminal de TP qui n'a pas été réalisé parce que voilà, coronavirus, confinement, etc. Ensuite le C5 c'était la sémiologie, et là c'était vraiment plus de l'introduction à la sémiologie de base, parce que voilà, on fait des études de pharmacie, on n'est pas en médecine, on n'est pas là pour apprendre tout ce qui est signes cliniques etc. Mais c'était relativement intéressant. On avait des bases de neuro, on avait toujours des bases d'hémato, la gynéco, de l'obstétrique, tout ce qui était pathologie endocrinienne, les urgences chirurgicales. Mais vous vous y mettez toutes les deux, mais les filles, non mais vraiment genre... Je suis sincèrement désolée, je sais que c'est une vidéo qui doit être hyper sérieuse, mais que voulez-vous? Je peux pas filmer ailleurs que chez moi avec mes chats et... Elles avaient envie de vous dire bonjour, on va dire ça comme ça. Sémiologie, j'ai trouvé que c'était quand même une matière qui était très intéressante. Je sais pas, je trouvais que c'était une matière qui changeait un petit peu, qui était relativement simple à apprendre et à comprendre, et en général si je comprends vite, j'apprends bien. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé cette matière. Ensuite on avait toujours l'UE2 avec la chimie thérapeutique et la pharmacologie. C'est toujours la même chose, juste c'était pas les mêmes chapitres. Là on avait beaucoup de systèmes nerveux autonomes, on avait tout ce qui était les benzodiazépines, tout ce qui était les hypnotiques, les neuroleptiques, les antidépresseurs, etc. Et on avait un petit peu tout ce qui était... Parkinson, Alzheimer, on avait aussi un chapitre sur les produits de contraste. Il y avait des chapitres que je trouvais très intéressants, comme il y avait des chapitres que je trouvais hyper pas intéressants. Après c'est propre à chacun, encore une fois, il y avait plein de synthèses à savoir, je suis désolée mais peut-être que ça peut paraître un peu hautain ou je ne sais quoi, mais vraiment je ne vois pas l'intérêt d'apprendre la synthèse de l'adrénaline, la synthèse de la clonidine, enfin vraiment c'est des trucs... Moi je trouve ça cool de me les montrer, mais me demandez pas d'apprendre et de retenir ça. Enfin en fait c'est bête parce que c'est tellement des choses. 2 mois après l'examen, je pense que tout le monde a oublié, ou la plupart des gens a oublié comment redessiner cette synthèse là. À quoi ça sert si ce n'est que pour évaluer? Si on évalue sur quelque chose qui ne servira plus jamais, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment intelligent? Non, je crois pas. Mais bon. Et on avait aussi le C9 avec la pharmacognosie. La pharmacognosie, c'était tout ce qui était étude des drogues végétales. On avait une grande partie de TP. On avait aussi une partie avec des reconnaissances de plantes, de graines, de racines, etc. C'est intéressant. J'ai toujours trouvé que les plantes c'était hyper intéressant. Mais alors je suis nulle de chez nulle. Enfin vraiment...
hyper dur pour moi. Après tout ce qui était cours, voilà, c'était porté sur les hétérosides, les saponosides, les baspuries, les plantes toxiques, etc. Le cours était relativement intéressant, c'est pas ce qui me passionne, mais voilà, je pense que ça fait partie de l'enseignement indispensable je trouve, et voilà, c'était une matière bien. On a eu le temps de faire tout ce qui était examen avant le confinement. Si on avait plutôt bien réussi cette partie, moi je pensais que je m'étais complètement foirée, en fait non, je crois que j'ai eu un truc genre 12 ou 13, mais bon, comme d'habitude je crois que je me suis plantée partout, donc voilà. Mais tout ce qui est en fait TP, noté, etc., c'est toujours très important, et c'est bien si on réussit, parce que ça permet, on va dire, de pouvoir un petit peu se foirer à l'écrit si jamais, et ça rajoute quand même des points. Le contrôle continu, ça allège en fait les examens finaux. Donc voilà. Ensuite on avait l'UE3. L'UE3 avait 3 sous-matières. La première c'était le C10 qui était la matière douleur et inflammation. Ensuite c'était le C11 avec le diabète, et ensuite c'était le C12 avec l'allergologie. Douleur et inflammation, bah c'était tout sur tout ce qui est douleur et inflammation. On avait des cours sur certaines pathologies chroniques, douloureuses. On avait des cours sur les neuropathies, les algies de la face. On avait des cours sur la physiologie de la douleur, des cours sur les opiacés, bah voilà, tout ce qui est traitement de la douleur, de l'inflammation, etc. Matière très dense, vraiment très dense, comparé par exemple à diabète ou allergo, en tout cas j'ai trouvé. Très dense, très intéressante, mais difficile. Je pense que c'est une matière que j'ai beaucoup bossé, et pour avoir 11,5-12, donc voilà, on va dire que le rapport temps de travail note était pas incroyable comparé par exemple bah voilà, à tout ce qui était diabète. Diabète, j'ai juste lu les cours 2 fois et j'ai eu 12,5. Bon, j'ai fait des annales aussi bien sûr. Je trouvais que c'était une matière qui en demandait quand même beaucoup comparé voilà, au diabète ou à l'allergo, mais matière très intéressante. Enfin vraiment, moi en tout cas j'ai adoré. Et ben là le diabète, c'était vraiment tout sur le diabète. C'était une matière très complète, donc voilà, on vous apprend tout ce qui est diabète de type 1, diabète de type 2, stratégie thérapeutique, comment un patient va se piquer lui-même avec de l'insuline par exemple, comment on diagnostique un diabète, quels sont les facteurs favorisants, tout ce qui va être alimentation du patient diabétique. Matière très intéressante. Le diabète, c'est une maladie qui concerne quand même beaucoup les pharmaciens d'officine, où il y a vraiment un suivi régulier pour tout ce qui est patient diabétique. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment intérêt à avoir cette matière là, matière simple à apprendre j'ai trouvé, et très intéressante. Et enfin on avait le C10 donc avec l'allergologie. L'allergologie en fait qui est comme une petite branche de l'immunologie. J'ai pas trouvé que c'était la matière la plus intéressante. Je pense que c'était plus des petites bases, peut-être avant de rentrer dans d'autres détails de l'allergo. Matière pas extrêmement difficile, mais voilà, c'était relativement intéressant. Ensuite on avait l'UE5 qui était système de santé et santé publique. Ça c'était une matière qui était en contrôle continu. On avait pendant les 2 premiers mois de cours du 2e semestre, on avait des cours à apprendre, une petite interrogation en début de cours, et après on avait par groupe des sujets voilà, qui traitaient un petit peu de ce qu'on avait vu auparavant. Il n'y avait aucun cours en présentiel, et après pendant l'heure de travaux dirigés, bah, on passait tous à l'oral, en groupe, etc. Matière qui changeait beaucoup, et matière très intéressante de savoir comment fonctionne tout ce qui est système de santé, etc. Moi j'ai toujours trouvé dans ma tête que c'était des questions hyper complexes et assez vagues, donc voilà, ça m'a éclairé sur plein de choses. J'ai trouvé ça très intéressant. Le fait de devoir la bosser un petit peu régulièrement chaque semaine, bien je préfère un gros examen final qui va me stresser. Ensuite on avait toujours lieu de préorientation, donc voilà, on pouvait toujours choisir entre officine, industrie, et là c'était plus pharmacie hospitalière mais le métier de biologiste médical. Honnêtement j'ai trouvé que c'était une matière qui n'a servi à rien. En fait on nous a juste présenté le métier de biologiste médical, mais on nous a répété toutes les choses qu'on nous dit tout le temps. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu sans intérêt cette lieu de préorientation. Si ça avait été à refaire, je pense que j'aurais choisi officine ou industrie juste pour apprendre de nouvelles choses. Là vraiment j'ai trouvé que c'était
faire une UE pour faire une UE. Je pense que de la part des profs ça partait pas d'une mauvaise intention, juste pas très bien faite, pas très bien organisée. Et l'examen, bah en fait c'est le seul examen qu'on a fait sur internet en fait pendant le confinement. C'était très drôle d'ailleurs parce que tous les gens qui avaient pris cette UE, on s'est tous envoyé les réponses et tout. Et je pense que tout le monde a eu une très bonne note du coup. Pour ce qui est du stage, bah, vu que c'était pas possible de le faire, en fait on avait un travail à rendre pareil pendant le confinement. C'était sur quoi? Sur le diabète. On a eu un patient aussi du coup. J'aurais préféré faire 2 semaines de stage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est la vie. Donc ensuite, c'était enfin les partiels qui ont mis du temps à arriver vu que bah, les partiels devaient être première ou deuxième je crois, semaine de mai. Partiels qui ont donc été décalés à fin juin et les épreuves ont été réduites. Nous en fait, à part stage d'application qui n'a pas pu être réalisé et lieu de préorientation, tout a été en présentiel. On est une des seules facs hein, je pense. La fac de médecine aussi a tout eu en présentiel. Et donc voilà, les épreuves ont été réduites, on avait le masque, etc. Mais pour eux, c'était pas concevable de faire passer des matières voilà, sur les ordis, sur internet. C'est vrai que quand le déconfinement a été annoncé, bah, clairement j'avais pas envie de travailler, hein. J'avais envie d'aller dehors. Hein. Pas énormément, mais voilà, j'avais pas énormément la tête à travailler. Je voulais aller voir ma famille que je n'avais pas vue depuis Noël. Et je m'y suis mise un peu tard, sérieusement, très sérieusement, genre vraiment je m'enferme et je fais ça toute la journée, je travaille 10 heures par jour, 10 jours avant les partiels. Donc pour les écrits, j'avais tout validé sauf la parasitologie. Quand je suis sortie je me suis dit peut-être 8 mais tendu quand même, j'ai eu 7,75. Donc voilà, parasitologie, j'étais un petit peu déçue. Et après j'ai compris pourquoi j'avais pas eu une très bonne note. Donc voilà, j'ai compris. Et j'ai encore raté mon oral où j'ai eu 6. J'étais un petit peu blasée parce que bah voilà, ça voulait dire que déjà que j'avais un seul rattrapage que je devais faire mi-juillet, donc déjà je vous laisse imaginer l'été interminable. Là j'allais avoir 2 matières fin août, donc ça veut dire pas possibilité de travailler un mois, pas possibilité de faire le stage de master 1 que j'avais fait en plus durant cette année là. J'étais un peu fâchée, j'étais pas très contente. C'est vrai que moi je travaille souvent l'été, bah voilà, pour me payer des vacances, des choses comme ça, chose que bah voilà, j'ai pas pu faire. Donc bon, c'est pas très grave en soi, mais bon, j'ai trouvé que c'était relativement mal organisé. Mes notes allaient entre 11 et 17 pour ce que j'ai validé, et après voilà 7,75 et 6 pour les 2 matières que j'ai pas validées. Si la note éliminatoire avait été encore à 6, j'aurais validé mon 2e semestre du premier coup. Et ce qui est très drôle, c'est que je n'ai jamais validé ce 2e semestre. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça si vous n'avez pas suivi. J'ai validé mon 1er semestre, donc j'ai fait mon rattrapage de mon oral mi-juillet, où je n'ai eu que 8 à mon oral. Vraiment je pensais avoir 10, entre 10 et 12. J'ai eu 8, bon, je trouve qu'elles ont été dures, mais bon, c'est la vie. Je voulais juste valider mon semestre en fait, donc j'étais très contente. Ça m'a vraiment reboosté pour mes rattrapages en août, et à la fois très dur de s'y mettre. Très dur de se dire, ben voilà, tu te reprends une semaine tranquille et puis après bah, tu repars dans tes révisions. Donc j'ai rattrapé la parasito, j'ai eu 13,5, et l'oral, je suis tombée sur le pire sujet sur lequel j'aurais pu tomber. Il y avait vraiment 2 sujets sur lesquels je voulais pas tomber et j'en ai pioché un des 2. Et en fait sur le coup c'est trop bizarre, mais c'est comme si j'avais abandonné parce que j'ai lu le papier, enfin j'ai tiré le sujet et je me suis dit mais pioche un autre sujet. Il y a des sujets où je sais pas, tu peux avoir peut-être 15 ou 16 puisque la note est divisée par 2 si on repioche. Mais 16 divisé par 2 ça fait 8. Donc j'aurais tellement dû le faire, mais je sais pas, sur le coup je me suis dit, mais un peu mon syndrome de l'imposteur. Je me suis dit mais en fait il n'y a aucun sujet, t'es assez bonne pour avoir 16, donc repioche pas. Dans tous les cas en fait je me suis dit bah t'es foutue, voilà c'est bon. Je suis pas mise à pleurer cette fois-ci, j'ai essayé de faire au mieux, mais c'était un sujet que je comprenais pas, c'était un sujet que j'arrivais pas à prendre. Ce qui fait que au final j'ai redoublé ma 3e année pour une matière, pour de la chimie thérapeutique et de la pharmacologie. Est-ce que je suis fâchée? Oui, je suis fâchée. Contre moi? Non. Au début j'étais fâchée contre moi, maintenant je me dis mais en fait je trouve que j'ai hyper bien bossé cette année, enfin sans vouloir me lancer des fleurs, mais enfin je sais pas, j'avais vraiment cette sensation d'avoir dépassé mes limites, d'avoir appris des choses qui sont
pas forcément des facilités. Il y a plein de matières où j'ai pas spécialement de facilité, où j'ai l'impression que je mets du temps à comprendre, où c'est difficile pour moi de retenir certaines petites choses, où je dois user de beaucoup de petits mécanismes, de petits jeux pour retenir. Donc je suis pas fâchée contre moi parce qu'au final j'ai trouvé que j'avais fait une super année. Donc je suis un peu déçue qu'il m'ait pas laissé passer juste pour une matière. Là clairement ça fait 2 semaines que les cours ont repris et j'ai pas cours vu que j'ai validé tout mon premier semestre. Est-ce que je vais aller en cours au 2e semestre? Peut-être que j'irai juste en pharmacologie, chimie thérapeutique vu que c'est ma seule matière. Est-ce que c'est frustrant? Oui, c'est vraiment très frustrant de redoubler pour juste une matière. Si j'ai un conseil à donner pour cette matière-là, non en fait j'en ai pas. Non parce que j'ai l'impression qu'à chaque examen, j'ai testé d'autres techniques d'apprentissage, que j'ai vraiment fait au mieux. Je me suis énormément entraînée, je me suis énormément forcée à apprendre des molécules. Pas toutes parce que en fait ça m'aurait pris tout l'été clairement. J'aurais travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour retenir ces trucs là et pour moi c'était vraiment des choses très très dures. Donc peut-être se faire des fiches très synthétiques, peut-être essayer de mettre très vite en évidence là où on a des lacunes, où on a des difficultés à apprendre, pour vraiment se concentrer là-dessus. Mais en fait j'ai l'impression que cet oral c'est vraiment une matière à part entière qui demande beaucoup plus de travail que les autres parce que tristement elle se joue aussi au hasard. Alors oui il y a des gens qui connaissent tous les sujets et sur n'importe quel sujet ils auront au moins 15 hein, c'est sûr. Moi dans ma promo je suis sûre qu'il y en a plein, je les admire énormément, mais c'est que pour certains voilà ils sont tombés sur l'un des 5 sujets qu'ils maîtrisaient le mieux. Comme d'autres qui sont tombés sur des sujets ils connaissaient pas, ou ils sont tombés sur une molécule, le sujet c'était juste une molécule, ils ne l'ont pas reconnu. Et je crois aussi que c'est ça que je reproche à cette matière et à ce système d'évaluation, c'est que malheureusement ça se joue aussi au hasard, ça se joue à la chance, ça se joue à quel sujet vous allez tirer. C'est dur. C'est vraiment très dur, mais bon c'est comme ça. Si j'ai un conseil à donner pour cette 3e année, c'est de travailler régulièrement, d'être très assidu dans tout ce qui est travaux pratiques. En tout cas dans ma fac c'est comme ça que je le vois, mais ouais d'être assez assidu sur tout ce qui est travaux pratiques, tout ce qui est travaux dirigés, tout ce qui va être contrôle continu parce que c'est des points gagnés facilement. Voilà, c'est des points bonus on va dire. Donc voilà, je crois que c'est une année où je me suis jamais autant sentie forte et indépendante, où je me suis jamais sentie aussi femme et adulte. Et ça c'était moi qui le ressentais. Et à la fois j'allais dans ce milieu à la fac où on était des bébés. Voilà, j'avais ce truc, ce rapport prof-élève. Je me rappelle souvent avoir parlé avec des profs qui me parlait vraiment comme à une gamine sortie du lycée, comme quelqu'un qui pose des questions d'enfant, qui a des interrogations d'enfant, une vie d'enfant. Et je crois que c'est un truc qui a été assez dur aussi cette année-là, c'est que on m'a fait vivre cette année comme si toute ma vie dépendait de la fac, alors que non, pas du tout. C'est quelque chose qui m'a un petit peu énervée. J'avais vraiment l'impression que les profs en fait ne respectaient pas du tout les élèves, que les profs n'étaient pas à l'écoute en fait des élèves et ne les traitaient pas comme des adultes, comme des personnes avec de bonnes idées et qui pouvaient faire évoluer les choses, le fonctionnement des cours, de la fac. Enfin je veux dire, on a eu des sortes de sondages à faire pendant le confinement de comment on voyait les examens. Rien n'a été écouté, pratiquement rien n'a été entendu. C'est un petit peu, oui, parlez autant que vous voulez, mais nous on est les chefs, nous on est les profs et c'est nous qui décidons. Et ça m'a vraiment, ce qui est très contradictoire d'ailleurs, donné très envie de vite terminer mes études et de rentrer dans le monde du travail. Je crois que c'est la première année où je me suis dit allez hop là il faut que ça aille vite, il faut que ça avance. J'en ai marre d'être une étudiante, ce qui est très paradoxal vu que j'ai redoublé ma 3e année et que je perds un an d'études. Vraiment, je perds pas un an de ma vie, mais je perds un an d'études. Ça me saoule, ça m'énerve. Enfin voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la 3e année de pharmacie. Je sais que la vidéo était longue, je le ressens déjà et je pense que voilà,
vous en avez sûrement marre de m'écouter parler, donc je vais m'arrêter ici. J'espère sincèrement avoir pu vous aider, avoir pu répondre à certaines interrogations, avoir bien pu présenter cette année-là. Comme d'habitude, si jamais vous avez la moindre question, demandez-moi en commentaire, je vous répondrai, et peut-être que s'il y a des questions qui reviennent trop souvent, je l'indiquerai peut-être en barre d'infos. Donc voilà, si jamais vous commencez cette deuxième ou troisième année de pharmacie, bon courage, c'est dur mais ça va bien se passer, rien n'est insurmontable, vous êtes géniaux, merveilleux, incroyables, vous avez tous les capacités d'y arriver avec beaucoup de rigueur et beaucoup de travail, plus ou moins en fonction des gens, mais voilà, croyez en vous et ça va bien se passer. Et si quand bien même comme moi, voilà, il y a une petite bosse au milieu du chemin ou un gros ravin, comme vous voulez, c'est pas très grave, on s'en remet toujours. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.